événement très important s'est déroulé à Lille cette semaine. Le séminaire sur la troisième révolution industrielle, Jean-Michel, avec l'économiste américain très influent Jeremy Rifkin. Il nous propose un nouveau mode de consommation énergétique qui pourrait bien changer notre quotidien. Alors cette fameuse troisième révolution industrielle de Jeremy Rifkin, c'est encore un concept pour l'instant. Et c'est pas facile à expliquer les concepts. J'essaie d'être simple pour vous dire de quoi il s'agit. On parle tout d'abord d'une révolution énergétique. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les énergies fossiles vont disparaître d'ici 20-30 ans. C'est le pétrole, c'est le charbon. Et elles vont être transformées et remplacées par les énergies renouvelables. Le solaire, la méthanisation, l'éolien et d'autres qui pourraient venir. On est en train de réfléchir à des nouveaux modèles. Donc il faut les multiplier, ces énergies renouvelables. Sachant que dans notre région, on est actuellement dans l'ensemble de la ressource énergétique à 4% d'énergie renouvelable contre 12% à l'échelle nationale. Donc c'est inéluctable. Ça, c'est la révolution énergétique. Et à côté de ça, il y a une autre révolution, celle de la communication avec Internet. En fait, Internet pourrait servir à réguler, distribuer, également piloter l'énergie au niveau d'un territoire. Donc, révolution énergétique plus révolution de la communication avec Internet, ça fait la troisième révolution industrielle. Et c'est ce croisement qui est intéressant et ça peut se jouer à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une région. Eh bien, ce modèle, notre région va le tester. Alors, il y a eu ce séminaire cette semaine, comme vous l'avez dit, où des groupes ont rendu compte d'un travail qui a été réalisé depuis le début de l'année. Et ce séminaire avait donc pour but de faire un état des lieux. Et je peux vous dire que c'est un peu bluffé Jeremy Rifkin. Écoutez-le. C'est tout à fait clair que la seconde révolution industrielle est en train de mourir partout dans le monde, en Asie, en Europe, en Amérique. Les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz naturel, l'uranium pour les centrales nucléaires, elles vont devenir de plus en plus chères. Leur prix ne baissera plus jamais. Les technologies basées sur la consommation de ces énergies traditionnelles sont de vieilles technologies. Elles sont pauvres en activité. On a besoin de faire un changement, il faut une nouvelle vision économique. Il faut être acteur de cette révolution industrielle et cela peut commencer en Europe avec les technologies Internet et celles des nouvelles énergies. Depuis 4 mois, des équipes travaillent sur ce sujet. On pense que l'expertise technique et professionnelle, l'expertise commerciale est ici. Elle est ici meilleure que partout ailleurs en Europe. On a des usines de niveau mondial, des centres logistiques, des pôles d'excellence. L'expertise est ici, le talent est ici, le savoir-faire est ici. Et maintenant, on est prêt à s'investir dans les nouvelles expertises industrielles. Je dirais que cette région, bien plus que les autres régions, elle a compris l'idée qu'il fallait changer. Ils ne sont pas naïfs, ils ont saisi ce qu'il faut faire. Alors je crois que le Nord-Pas-de-Calais va être un phare pour la France. Et bien voilà, le grand Rifkin dit qu'on a des atouts industriels, des atouts en ressources humaines également pour entamer cette révolution industrielle. Donc vous sentez que ça passe par une nouvelle vision économique, un nouveau modèle, l'addition de cette révolution énergétique et de cette révolution de la communication avec le numérique. On a fait l'inventaire de nos ressources, il a été présenté cette semaine. Et puis, rebond intéressant aussi de cette révolution industrielle, c'est que ça pourrait créer des emplois. Et ça nous intéresse. Taux de chômage très élevé dans la région. Et en plus, on a des industries traditionnelles qui souffrent un peu, et notamment l'automobile. Alors, seulement, la révolution industrielle, elle va coûter cher. Très cher même. Et inévitablement, seules les collectivités locales ne pourront pas financer tout cela. Il faut avoir un recours à l'État. C'est en tout cas le credo de Daniel Percheron. Écoutez-le. Alors je pense que pour le garantir, il faut une réponse institutionnelle. Il faut que la décentralisation de Madame Lebranchu, bien hésitante aujourd'hui, il faut donc que la décentralisation du président de la République, François Hollande, fasse que les régions aient à la fois les pouvoirs, les compétences et les ressources à la hauteur des défis qui nous attendent. Car si vous maintenez bien et si vous développez l'échelon régional, il produira de la cohérence et il produira de l'intelligence. La région est le niveau adapté pour la France aux défis de demain. L'État, pour les 20 prochaines années, est vraisemblablement ligoté par son endettement, affaibli par ses hésitations, oui, et peut-être aussi incertain quant à ses convictions. Il faut réussir la décentralisation. Eh oui,
Et il faudra de l'argent, et cet argent, on pourra le trouver par cette décentralisation qui est un peu en panne quand même. Donc de l'argent, du temps et une volonté politique forte. Donc les groupes vont continuer à travailler après ce séminaire de cette semaine, et la feuille de route, ils appellent ça le master plan, sera présentée en octobre prochain, le 25 très précisément, lors du World Forum. C'est Philippe Vasseur, président du World Forum, qui a ramené Rifkin dans notre région, et a priori, au vu de ce qui s'est passé cette semaine, eh bien ça va pouvoir le faire, comme on dit.